La vie en vrai. La vie en vrai, et nous allons sur le terrain du côté de la Dordogne, où des maires souhaitent garder leur bureau de poste ouvert en continu tout l'été. Nous sommes avec Pascal Delteil, qui est maire de Gardonne. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, au lendemain de cette journée de vote. Tiens, vous allez nous dire un petit peu ce qui s'est passé, si on s'est beaucoup mobilisé dans votre commune. En attendant, il y a une forte mobilisation donc pour le maintien d'un bureau de poste sur votre commune. Ça fait partie, alors qu'il y a les vacances qui démarrent, des sujets de préoccupation, bien sûr, des services publics sur les territoires, pour qu'ils soient là quasiment en permanence, hein. Oui, tout à fait. C'est vrai que nous nous battons depuis quelques années, puisque la direction de la Poste revient régulièrement vers les maires pour diminuer les horaires des bureaux de poste. Nous voulons bien comprendre qu'il y a bien moins de courriers qui transitent par la Poste aujourd'hui, mais il y a quand même des colis. Et ils prennent toujours, moi j'appelle ça leur plaisir, à nous réduire les horaires, et au profit de gros bureaux, tout en nous disant qu'il y a un manque de personnel, etc., etc. Mais ils disent, la Poste estime que sa décision de baisser et de diminuer les horaires, c'est lié à une baisse de la fréquentation en cette saison. Qu'est-ce que vous leur répondez? Oui. Oh, je veux bien croire, mais l'été, tout ne s'arrête pas quand même dans nos campagnes. Nous sommes entre Bergerac et Sainte-Foy-la-Grande sur la route de Bordeaux. C'est quand même un endroit de passage. Et nous savons très bien que la Poste fonctionne toujours. Ouais. Et là, nous passons carrément à un mi-temps depuis le 1er juillet. Ouais. Et ce, jusqu'au 31 août. Ouais. C'est-à-dire c'est ouvert le matin, quoi, c'est ça, non? C'est ouvert le matin et elle est même fermée le samedi matin, dorénavant. Ouais, ouais. Et vous le regrettez, parce que est-ce que les touristes, parce qu'il y a beaucoup plus de fréquentation en cette période chez vous, à Aimé, Sigoulès, ici Jacques en fait, et Gardonne en fait, dans cette vallée que l'on voit très bien, il y a beaucoup plus de fréquentation avec les touristes, mais est-ce que eux vont à la Poste? Alors, ils l'utilisent aussi, surtout une commune comme Aimé, où il y a beaucoup plus de touristes qu'à Gardonne ou Sigoulès. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que c'est la descente aux enfers. Quand on commence à fermer quelques horaires, inévitablement, après quelques années après, la Poste revient vers vous en vous disant « Regardez, la Poste a bien moins fonctionné pendant ce temps-là. » Et donc, du coup, évidemment, c'est comme un magasin. Si vous l'ouvrez moins, la fréquentation se baisse mathématiquement. Et inévitablement, le chiffre d'affaires est moins gros. Et donc, c'est ce qu'ils nous font valoir régulièrement pour nous fermer des horaires. Ouais. D'ailleurs, en toile de fond de ces élections législatives et des européennes où il y a eu les résultats, on voit bien qu'il y a une colère du terrain, notamment justement parce que on a ce sentiment parfois de mise à l'écart, d'abandon. Vous le traduisez un petit peu comme ça, les résultats de ces élections à la fois européennes et puis législatives là, qui viennent de se tenir, Pascal Delteil? Je crois que il faut bien analyser tout ça. C'est un tout. Oui, je pense que ça fait des années que ça dure. Les gens ont été, les citoyens de la ruralité, on peut dire, ont été laissés pour compte, eux. Un jour, on leur ferme une école, un jour, on leur ferme une poste, un jour, et on n'arrive pas à leur redonner en face le service auquel ils ont droit. Et donc, il faut qu'ils fassent des kilomètres pour aller au tel ou tel service. Et je pense que effectivement, ça peut faire monter une colère, et une colère citoyenne. Oui, colère citoyenne. Il faudra, selon vous, justement, des réponses pour répondre au terrain, quel que soit le nouveau gouvernement qui soit mis en place, là, non? Oui, moi je crois que il faut grandement et urgemment s'occuper des habitants des territoires. Oui, oui. Ça fait partie. Il faut que les élus reprennent la main. Il faut que les élus commandent le pays. Oui. C'est-à-dire, vous avez l'impression que les élus n'avaient plus la main sur le pays? C'était dirigé par qui, alors, selon vous? Dans certains domaines, les élus ont été laissés pour compte. Oui, oui. Et je pense que les élus ne commandent plus. Oui. Et il faut absolument que les élus reprennent la main et soient proches
de leur territoire. Oui, oui. Proche des habitants, bien sûr, aussi pour pouvoir relayer. Proche des habitants, effectivement. Oui. Voilà, tout à fait. Oui. Et je crois que c'est la base de l'élu et ça aurait tendance à se perdre. Il faut un certain niveau d'élu. Un dernier mot, hier, vous, enfin, en tout cas sur ces 2 tours, parce que je crois que vous, le député avait été élu dès le premier tour sur votre territoire, c'est ça? Ah non, il a été élu hier. Hier, oui. Il a été élu hier. Hein, hier, oui. Est-ce que il y a eu une forte mobilisation de nouveau? Ah oui, sur une commune comme Gardonne, on vote entre 68 et 70%. Ah oui, 68-70% quasiment. C'est même mieux qu'au niveau national, quoi. Hein. Oui, la Dordogne vote toujours un petit peu au-dessus du niveau national. Bon, voilà. Est-ce que les touristes sont arrivés déjà ou pas encore? Alors ça commence, mais ça a été jusqu'à présent très timide. Oui, très timide. Après, il y avait les sorties des classes ont eu lieu que vendredi soir. Oui. Donc voilà, je crois que c'est cette semaine que ça va bouger. Ça va bouger. Merci beaucoup Pascal Leitay d'avoir été avec nous du côté de Gardonne, donc en Dordogne. Merci d'avoir répondu aux questions de Sud Radio. Il est 6h44, dans un instant les grands titres de l'actualité. Et puis tout à l'heure on se projettera aussi dans C'est bon à savoir sur ce qui peut se passer politiquement maintenant, comment vont s'organiser les semaines qui viennent.